bénissons Dieu pour ta vie ce soir. Il est digne d'être célébré, d'être adoré. Nous avons annoncé ce matin que cette semaine qui commence est une semaine où nous prêchons sur les 7 clés de la délivrance. Et notre culte commencera le mardi. Nous aurons culte ce mardi, mercredi, jeudi, vendredi, parce qu'on prendra 4 jours de délivrance et de libération. Alléluia. Et le Seigneur agira d'une manière particulière. Si tu es connecté ce soir, je t'invite à partager ces moments afin que le Seigneur soit glorifié et le Seigneur soit béni. Prenons quelques minutes pour partager ce culte. Si tu es sur YouTube, tu écoutes le culte sur YouTube, tu pourras partager à tous tes contacts. Si tu écoutes le culte sur Facebook, nous t'invitons à partager ce culte afin que le Seigneur te bénisse. Il y a plusieurs personnes qui écoutent la parole mais ne la partagent pas. Jésus dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant mon Père. Toutes ces personnes qui écoutent religieusement, régulièrement nos cultes et qui ne partagent jamais sont des dangers pour l'évangile. Il y a plusieurs personnes qui écoutent en cachette. Même écrit Amen, ils ne peuvent pas parce qu'ils ont peur qu'on les juge. Qu'eux aussi ils écoutent les affaires des églises. Ils sont bénis par les affaires des églises. Ils sont enseignés par les affaires des églises. Ils reçoivent quelque chose des affaires des églises, mais ils ne partagent pas les choses des églises. Il y a une différence entre recevoir l'onction et écouter une information. Une personne qui écoute la parole sans la partager ne peut pas vivre la transformation de cette parole. L'évangile, lorsqu'on la reçoit réellement, nous pousse à la prêcher. Ceux qui ont dans leur esprit, dans leur bouche, qu'ils ont cru, ça fait des milliers d'années, mais qui n'ont pas de fruits dans la prédication, sont des dangers pour le royaume. Si tu écoutes cette parole ce soir et que tu ne la partages pas, tu es un danger pour le royaume des cieux. Invite un ami sur WhatsApp, invite un ami sur Facebook, invite un ami dans tous tes réseaux sociaux à écouter cette parole qui concerne la délivrance. Et le Seigneur sera glorifié. Nous avons dit ce matin que les francs-maçons n'ont plus honte d'être francs-maçons. Les rosicruciens n'ont plus honte d'être rosicruciens. Les homosexuels n'ont plus honte d'être homosexuels. Mais les chrétiens ont honte de parler de Jésus. Parce qu'on dénigre les églises de réveil, parce qu'on sabote les églises de réveil, alors ils ont honte de dire qu'ils appartiennent à l'église de Christ. Parce qu'ils disent qu'il y a les églises conventionnelles. Qui donnent la convention? Les hommes ou le Seigneur? Si tu sais en qui tu as cru, tu dois faire la publicité de celui à qui tu as cru. Le monde doit savoir que tu as cru en Jésus-Christ. Le monde doit savoir que Christ est ton sauveur. Tu dois le crier sur tous les toits. Il dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant mon Père. Si l'évangile est connu par nous aujourd'hui, c'est parce que ceux qui l'ont reçu en premier n'ont pas eu honte. Si les générations futures doivent écouter l'évangile, il faut que nous n'ayons pas honte. Un chrétien qui est très saint, qui ne prêche pas l'évangile, est en abomination vis-à-vis de Dieu. Un chrétien qui connaît tous les versets, mais qui ne les prêche pas, est en abomination par rapport au Seigneur. Et la plupart des gens qui ne prêchent pas l'évangile sont les super critiqueurs. Ils connaissent tous les versets qu'il faut prêcher. Ils connaissent tout ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais on ne les voit jamais sur le terrain de l'évangélisation. Et généralement, ce genre de personnes, qui arrivent à l'église, au lieu d'écouter la parole, tout ce qu'ils ont dans la bouche, c'est la critique. Je t'invite, toi qui es connecté, à partager ce culte. Et le Seigneur nous bénira. Prenons 2 minutes, 3 minutes pour partager ce message afin que le Seigneur nous fasse du bien. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur,
l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai, Adonai. Adonai, le Dieu. L'univers Est dans ta main, Seigneur. éternel, oh. Éternel est ton nom. Est-ce que l'église peut chanter? Adonai, Adonai, le Dieu créateur. l'univers est dans ta main, Seigneur. éternel, oh. Éternel est ton nom. Chante Adonai, Adonai, oh. Adonai, Oh, oh. le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. éternel, Éternel est ton nom, Adonai. nos mains sont levées. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, T'adorer, t'adorer, t'adorer. et te célébrer, Adonai. Tu es le Tu es Père. le Père de tous ceux qui ont le vie sans eux. Tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu oh. remplis les cieux. Nos mains sont levées, nos mains sont levées. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, T'adorer, t'adorer. te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous. Tu es le Père de tous ceux qui ont le vie sans eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Adonai. Reçois, reçois. Reçois l'adoration. Tu es le roi de Notre victoire est. notre victoire. Digne est Seigneur. Emmanuel, oh. Reçois, reçois, reçois. Reçois l'adoration. Tu es, oh. Tu es le roi de notre victoire. Tu es. Digne es-tu, Emma, 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 Emmanuel. 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 Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Emmanuel. Nous prêchons sur les 7 clés de la délivrance. Et aujourd'hui, nous parlons de la délivrance. Et à partir de prochain culte, on parlera de la première et de la deuxième clé de la délivrance. Alléluia. Nous apprécions l'intelligence, la connaissance de ceux qui ont cru depuis des années. Mais ce que nous voulons dire à l'Église, le secret dans la vie spirituelle, c'est l'humilité. Beaucoup de personnes ont cru et se focalisent sur ce qu'on leur a enseigné. Mais généralement, on a l'habitude de dire à des personnes, tout ce que tu connais est fonction de ce qu'on t'a dit. Et tout ce que tu connais n'est pas ce qui est. Tu peux connaître plusieurs choses, mais il te manque encore beaucoup de choses. Au lieu de critiquer, de saboter, de dénigrer, tu gagnerais à te concentrer, à écouter pour recevoir quelque chose de plus qui t'apportera un changement dans ta vie. Critiquer la délivrance ne fera pas de toi quelqu'un de très important. Dénigrer la délivrance ne fera pas de toi quelqu'un qui maîtrise tout. Plusieurs ont dit la délivrance après la nouvelle naissance n'a plus sa place. Plusieurs ont dit ceux qui sont nés de nouveau d'après la Bible qui dit si une personne est en Christ, elle est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici tout est devenu nouveau. Mais ces personnes ne réalisent pas ou bien font semblant de ne pas réaliser que depuis leur baptême, les mêmes émotions, la même façon de manger, ils le font. Naître de nouveau touche ton esprit, mais l'âme garde les mêmes informations, le corps garde les mêmes problèmes. Lorsqu'on parle de la délivrance, on dit délivrer, c'est rendre libre. Et lorsqu'on dit, on parle de liberté,
Ça veut dire qu'au préalable, la personne était dans les chaînes, était dans des prisons. Et lorsqu'on parle de prison, elles ne sont pas que physiques. Il y a des prisons mentales dans lesquelles nous sommes liés par rapport à ce que nous avons reçu comme enseignement. Lorsqu'on parle de délivrance en hébreu, on parle de teshuah. Lorsqu'on dit teshuah, ça veut dire délivrance, ça veut dire salut, ça veut dire victoire. Et en grec, on parle de soteria, qui veut dire aussi salut et délivrance. En réalité, la délivrance commence par le salut, mais ne finit pas par le salut. Ce n'est pas le salut de la nouvelle naissance qu'on obtient en Jésus que la délivrance commence. Mais après être né de nouveau, il y a des choses qu'on doit connaître, il y a des choses qu'on doit recevoir, il y a des choses qu'on doit faire dans l'église pour que notre délivrance soit complète. Nous avons enseigné en disant à l'église, Jean chapitre 1 verset 12, à tous qui l'ont reçu, à tous qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir. Devenir est un processus. Devenir enfant de Dieu est un processus par lequel nous passons. Et chaque jour qui arrive, il y a quelque chose que Dieu fait dans notre vie. C'est pour ça que la Bible parle de la stature parfaite de Christ. Même Jésus qui était Dieu grandissait en sagesse et en stature. La nouvelle naissance te met à zéro. La nouvelle naissance met les compteurs à zéro. Et c'est à partir de là que tu commences à recevoir de Dieu pour évoluer, pour briser tout ce que tu as obtenu comme information qui est lié dans ton sang par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à ce que tu as hérité de ton père comme de ta mère. Alléluia. Est-ce que tu as besoin de délivrance? Est-ce que parce que tu as cru, tu n'as plus besoin de délivrance? Jésus-Christ, nous l'avons dit ce matin, son premier message qu'il a prêché dans l'église, c'était un message de délivrance. Quand Jésus-Christ prend la parole dans Luc chapitre 4, après s'être baptisé, après être rempli de l'Esprit dans le désert, il entre dans le temple, il prend le livre d'Ésaïe où il était écrit, la Bible dit qu'il trouva là où il était écrit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres étaient dans l'église, les sacrificateurs prêchaient, les pharisiens prêchaient, les scribes prêchaient, mais ils n'obtenaient pas la délivrance. Un message d'évangile qui ne donne pas la délivrance aux personnes qui l'écoutent n'est pas un message d'évangile, c'est un message de motivation. Et plusieurs sont dans des églises où on les motive, on les encourage à ne pas abandonner, à ne pas laisser, à continuer à croire, mais en fait, il n'y a pas de délivrance qui accompagne ce message. Ce qui a fait la différence entre les scribes, les pharisiens et Jésus, c'est que ce que Jésus prêchait était accompagné de la manifestation de la puissance qui apportait la délivrance. Quand Jésus entre dans un temple où il y a une personne qui est atteinte d'une maladie depuis 38 ans, les sacrificateurs qui allaient dans le lieu saint, les scribes, les pharisiens, voyaient cette personne, la motivaient, l'encourageaient à être à l'église, mais ils n'apportaient pas de solution à son problème. Mais quand Jésus entre, quand Jésus arrive, non seulement il prêche, mais il guérit la personne. Dans la délivrance, il y a la guérison. Dans la délivrance, il y a la libération. Dans la délivrance, il y a la transformation. Dans la délivrance, il y a la restauration. Dans la délivrance, il y a la résurrection. Dans la délivrance, il y a la récupération. Alors quand Jésus entre dans le temple, il prend le livre. J'ai souvent dit, les super spirituels n'aiment pas entendre certains messages et ils pensent qu'ils deviennent très importants pendant qu'ils critiquent d'autres messages. Le message de la sainteté que tu aimes tant n'est pas le plus bon message de la Bible. Le plus beau message de la Bible, c'est le message qui est complet, qui englobe tout ce qui comporte le salut. Ce n'est pas que le message de la sainteté. Donc, ce n'est pas parce que tu vas valoriser, tu vas insister sur la sainteté que tu deviendras important. Ce Jésus n'a pas commencé son ministère en prêchant sur « Soyez saints ». Ce Jésus commence son ministère en disant « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour apporter premièrement une bonne nouvelle aux pauvres. » Jésus commence la délivrance des pauvres quand il commence son ministère. Beaucoup d'hommes de Dieu ne comprennent pas pourquoi le ministère n'évolue pas. Quand tu rencontres un pauvre, l'évangile que tu as dans ta bouche doit l'enrichir. Quand tu rencontres un malade, l'évangile que tu prêches doit le guérir.
La Bible dit dans Luc chapitre 8, plusieurs des femmes qui accompagnaient Jésus étaient ces dames qui furent délivrées par Jésus d'esprits malins. Une personne qui va dans l'église et qui n'est pas délivrée et qui a une vie qui n'évolue pas, qui ne change pas, qu'est-ce qu'elle fait dans l'église? Je dis, l'église n'est pas un centre de motivation, d'encouragement. L'église est un centre de transformation. Amen. Plusieurs ne croient plus que Dieu agit. Plusieurs ne croient plus que Dieu délivre parce qu'ils ont été habitués à être dans la présence de, ou bien dans l'église sans être dans la présence de Dieu qui délivre. Et beaucoup d'hommes de Dieu par paresse, qui ne prient pas pour la délivrance des chrétiens, critiquent la délivrance. Et les chrétiens, comme ils sont, ils disent à ça, Amen. Tu as des problèmes de couche de nuit. Tu as des problèmes de manger dans les rêves. Tu as des problèmes où on te poursuit. C'est-à-dire que tu cours dans la nuit, tu te fatigues, tu te relèves, tu cours jusqu'au matin. Mais quand le pasteur dit, pourquoi la délivrance? Tu dis Amen. Toi, tu sais ce que tu vis. Toi, tu sais ce que tu traverses. Mais tu es de ceux qui critiquent, ceux qui doivent prier pour que cette chose s'arrête. Et vous allez remarquer, critiquer la délivrance, critiquer l'onction de Dieu, les gens iront toujours chez les marabouts. Parce que les gens ont les problèmes. Dites ce que vous voulez dire, les gens iront toujours dans les sectes, parce que les gens veulent la protection. Au lieu que l'Église propose la solution aux problèmes spirituels du monde, l'Église critique la solution. Si ton pasteur ne prêche pas la délivrance, toi prêches la délivrance. Yes. Parce que c'est ce que Jésus a porté. Les sacrificateurs, vous savez, le christianisme a pour base le judaïsme. C'est à partir du judaïsme qu'est né le christianisme. Mais j'ai l'impression que les sacrificateurs, les scribes et les pharisiens du Nouveau Testament, là, au temps de Jésus, n'ont pas bien lu la Torah. Parce que Dieu a passé son temps dans l'Ancien Testament à délivrer son peuple. Et ce peuple, lorsque Jésus arrive, est un peuple qui est dans l'attente d'un sauveur, qui allait venir les délivrer de la main puissante des Romains. Luc chapitre 8. Plusieurs des femmes qui accompagnaient Jésus étaient celles qui furent délivrées par lui. Expliquez-moi comment, même si les marabouts ne délivrent pas, comment quelqu'un n'ira pas chez le marabout après qu'il ait sorti l'escargot de son ventre? Vous savez que c'est la magie. C'est-à-dire qu'il embrouille la personne et il fait des petites pratiques. Après, il met un truc, on voit l'escargot sortir. On voit les vers de terre sortir. On voit les 1000 pattes sortir. C'est la magie. Mais pourquoi les gens n'iront pas? Puisque dans vos églises, on ne délivre pas. Quelqu'un vit des oppressions. Quelqu'un vit des cauchemars. Quelqu'un a des envies de suicide. Et tout ce qu'on peut lui dire, va voir un psychiatre. Il sait que ce qu'il vit n'est pas normal. Il sait que ce qu'il traverse n'est pas bon. Mais quelqu'un qui a trop fréquenté, parce que les gens qui ont fréquenté pensent que ceux qui prêchent n'ont pas fréquenté. Ils parlent français. Les choses spirituelles ne s'expliquent pas en français, ça s'explique en hébreu. Yes. Donc pendant que tu récites ton gros français là, sache que les démons là ne gèrent pas ça. Quand ils vont frapper tes enfants, c'est là que tu sauras que le message que tu avais entendu il y a 7 ans te concernait. Quand tu n'as pas encore les enfants, quand tu n'as pas encore fondé une famille, quand tu n'as pas encore une base, quelque chose que tu as créé, tu ne peux pas savoir l'importance, le bien fondé de la délivrance. Plusieurs jeunes dans cette génération pensent que ce qu'ils vivent est tout ce qu'ils vont vivre dans le futur. Moi j'ai travaillé, moi j'ai fréquenté, moi j'ai eu les diplômes, moi je me suis marié, moi. Un jour viendra où la main noire de l'ennemi viendra te frapper et tu comprendras qu'en fait, le diable te calculait. C'est pour ça que Jésus avait compassion de tous ceux qui le critiquaient, parce qu'ils ne savaient même pas dans quoi ils étaient. Luc chapitre 8, verset 1 à 3. Il est écrit. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Quelques femmes qui avaient été guéries. Parce que là, dans la Bible, ils confondent guérison et délivrance. C'est pareil. Il y a des moments où on dit guérir les malades, en fait, c'est délivrer en même temps. Yes. Parce qu'une maladie qui a pour origine un démon, quand on la guérit, en fait, on délivre la personne de l'emprise de ce démon. Amen.
Nous encourageons les gens à aller à l'hôpital. Mais il y a des maladies, quand tu vas à l'hôpital, on ne nous voit pas. Et quand tu vas à l'église, on prie. Tu repars à l'hôpital, on voit la maladie. Tu comprends ça? Il y a des gens qui vont à l'hôpital sans prier. Et quand il va à l'hôpital, on fait l'opération, on oublie les ciseaux dans son ventre. Les erreurs médicales sont parfois liées au fait que les gens vont à l'hôpital pour se faire opérer sans qu'on ne prie pour eux au préalable. Ne va pas à l'hôpital sans que on ait prié pour toi. Parce qu'il y a plusieurs personnes, quand les sorciers ont fini avec toi, tu arrives à l'hôpital, le médecin a embrouillé sur ton cas. Parfois, tellement les sorciers ont embrouillé les médecins qu'on te donne un résultat d'examen qui n'est pas ton résultat. Et tu te retrouves en train d'avoir un résultat de hépatite positif alors que c'était le résultat d'une autre personne. Et dès que tu apprends que tu as l'hépatite, tu maigris d'abord. Tu comprends que là, tu n'es pas malade physiquement, mais tu viens d'être atteint de la maladie mentalement. Et parce que tu es atteint de cette maladie mentalement, tu perds. Tu commences à maigrir, tu commences à déprimer, jusqu'à ce que tu repartes à l'hôpital faire l'examen, on voit que c'est négatif. Plusieurs des femmes qui avaient cru, lisons. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Yes. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres. Plusieurs femmes marchaient avec Jésus juste parce que de Jésus est sortie leur guérison, leur délivrance. Critiquer les faux pasteurs, insulter les faux prophètes. S'ils font les miracles sur la vie des gens vont les suivre. Un vrai pasteur qui veut que les gens suivent son Jésus doit guérir ces personnes. Amen. Si tu prêches la gentillesse, la tempérance, la patience, la bonté, la fidélité, mais quelqu'un a son problème dans son ventre, il finira à aller chez le faux prophète. C'est parce que le faux prophète propose la guérison. Même si elle est fausse, c'est quand même la guérison qu'il propose. J'ai envie de parler à un vrai pasteur qui me regarde à la télé, un vrai pasteur qui me regarde sur Internet. Guérissez les malades. Amen. Délivrez les possédés. Amen. Arrêtez d'embrouiller les gens. Les gens ont les problèmes. Quelqu'un est venu me voir, un pasteur, il a une église à Tongolon. Il me dit, homme de Dieu, j'ai un problème. Mon église a 7 personnes, 12 personnes, 15 personnes, ça redescend à 3. J'ai dit, pourquoi? Parce que je prêche la sanctification. J'ai dit, comment tu es bête, mon frère. La sanctification ne chasse pas les chrétiens. La sanctification attire. Si tu prêches la vraie sanctification, c'est Jésus qui va attirer ses enfants. Tu as 2, 3, 7, 8 chrétiens parce que tu es faible. Ne justifie pas ton échec dans le ministère parce que tu prêches la sanctification. Si l'église que tu as vient de Jésus, Jésus lui-même ajoutera chaque jour dans sa maison ceux qui sont sauvés. Oh, dans les derniers temps, les gens veulent attendre les beaux discours. Toi, tu veux entendre quoi? Toi, tu veux entendre quoi? Tu veux vivre quoi? Tu veux expérimenter quoi? Pourquoi tu aimes parler des gens? Toi, tu veux quoi? Il y a des gens qui se plaisent à ce qu'à l'église, on vient prêcher, tu vas mourir demain. Le péché va te tuer. L'enfer existe. Mon frère, on n'a que ça. L'enfer, d'abord, que je vis dans ma maison, me dépasse. Il y a des gens tellement ils souffrent qu'ils vivent dans l'enfer. Tu viens encore lui prêcher l'enfer, l'enfer, l'enfer. Mais quand Jésus arrive, il dit premier message, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est Jésus. Parce que toi qui prends pour modèle Jésus, comprends que c'est ce qu'il a prêché. Amen. Premièrement, pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Deuxièmement, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Yes. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Une servante de Dieu est venue nous voir depuis quelques jours. Elle prêche l'évangile, pasteur responsable d'une grande église de la place, du côté des Sosses. Mais pendant qu'elle prêchait l'évangile, pendant qu'elle servait le Seigneur, elle a été frappée par l'autel de sa famille. Il y a 2 ou 3 mois, elle est venue me voir, elle était mourante, servante de Dieu. C'est pour ça que je vous dis, pendant que vous critiquez les messages, vous montrez que vous connaissez trop, n'oubliez jamais que le diable vous calcule. L'eau calme est très profonde.
Donc pendant que tu joues, pendant que tu t'amuses, tu ne veilles pas, tu ne pries pas, le diable te calcule pour te frapper là où ça fait mal. Elle priait pour les gens, elle oubliait qu'il fallait aussi qu'on prie pour elle. Elle a été frappée par l'autel de sa famille. Elle a failli mourir. Elle était presque paralysée. Le jour qu'on l'a menée à l'église ici, elle était transportée par 2 pasteurs. Certainement de son église ou ses amis. On a prié pour cette dame. 2 mois après, elle est revenue. Elle était bien portante. Yes. Servante de Dieu. Et quand elle revient, elle dit, homme de Dieu, je crois que c'est le moment pour nous d'aller détruire l'autel de la maison de mon père à Douala dans ma famille. Amen. Elle a compris que s'il faut qu'elle recommence le ministère, il faut d'abord qu'elle attaque l'autel de la maison de son père dans sa famille. Yes. Plusieurs personnes pensent que c'est en fuyant la famille qu'ils auront la solution. Si l'autel de la maison de ton père te retient, va dans ta belle famille, ça va te poursuivre. Change de pays, ça va te poursuivre. Change de planète, ils vont te trouver là-bas. Parce que c'est une affaire de sang. La connexion est liée au sang que tu as. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour proclamer la délivrance des captifs. Yes. Le peuple de Dieu vivait, était attaqué à chaque fois, et le Seigneur, après leur cri, les délivrait. Nous lisons ce soir, on va aller rapidement, 1 Samuel chapitre 7. Ouvre ta Bible dans le livre de 1 Samuel chapitre 7. À partir du verset 1. Il est écrit. Les gens de Kirjath-Jéarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Il la conduisit dans la maison d'Abinadab sur la colline, et il consacrait son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath-Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mispa, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mispa, ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mispa. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mispa, et les princes et les Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins, et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un anneau. Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Le peuple de Dieu souffrait. Le peuple de Dieu était dans les oppressions. Le peuple de Dieu était attaqué. Le peuple de Dieu était en difficulté à cause des Philistins qui les attaquaient régulièrement. Nous avons l'habitude de dire à l'église, on n'a pas besoin de te dire que tu as des problèmes spirituels. Tu as juste besoin d'analyser ton histoire et toi-même de tirer des conclusions. Et c'est en fonction des conclusions que tu vas tirer que tu décideras si tu dois chercher de l'aide spirituelle ou tu dois rester comme ça. Ce peuple de Dieu réalisait que ce qu'ils vivaient n'était pas normal. Ils se sont repentis, ils ont abandonné les fétiches,
Ils ont abandonné l'idolâtrie. Mais jusque-là, les Philistins les attaquaient encore. D'autres te diront, c'est même depuis que j'ai cru que ma vie c'est compliqué. Depuis que j'ai décidé de servir le Seigneur fidèlement, c'est comme si c'est là que le diable a trouvé bon de finir avec moi. Le diable ne respecte pas ta gentillesse. Le diable ne respecte pas le titre que tu as dans l'église. On t'appelle pasteur, on t'appelle prophétesse, on t'appelle apôtre, on t'appelle ancien, on t'appelle diacre. Et le diable s'en fout de ton titre. S'il peut te frapper, il te frappe. S'il voit une faille dans ta vie, il l'attaque. La faille n'est pas forcément liée au péché que tu as fait. La faille peut être liée à ton ignorance. C'est pour ça qu'il dit dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Tu es saint, tu es gentil, tu es doux, tu es calme, mais parce que tu ne connais pas, tu meurs quand même. Donc l'ennemi t'attaque, pas parce que tu as trop péché, mais il peut te détruire parce que tu ne connais pas. Si Job savait que le diable allait l'accuser chez Dieu, Job allait prendre les devants pour aller lui-même prendre sa défense. Job vivait sa vie de sainteté, il sanctifiait ses enfants, il était le plus gentil parmi les fils de l'Orient, mais Job était dans l'aveuglement concernant les projets du diable, le concernant. J'ai vu des gens me dire, mais homme de Dieu, moi je ne connais pas la sorcellerie, un sorcier ne peut rien faire à mes enfants. C'est parce que tu ne connais pas comment bien faire. Le fait que tu ne connaisses pas la sorcellerie n'implique pas le fait qu'un sorcier ne va pas t'attaquer. Toute personne qui est nommée sont dans une entreprise, qu'il le veuille ou pas, il y a quelqu'un dans l'entreprise qui veut son mal. À partir du moment où tu montes, tu dois combattre. Amen. À partir du moment où tu brilles, tu dois combattre. Amen. À partir du moment où tu commences à gérer des choses, tu dois combattre. Amen. Que tu aimes tout le monde ou pas, il y a des gens qui ne vont pas t'aimer. Que tu soutiennes tout le monde ou pas, il y en a qui vont te mettre les bâtons dans les roues pour que tu tombes. Donc si tu ne combats pas quand tu vas tomber, on te piétine, les gens continuent leur vie. Tu penses que tous ceux qui sont morts cette année devaient mourir cette année? Il y en a qui sont morts parce qu'ils n'ont pas combattu. Il y en a qui sont morts parce qu'ils ne connaissaient pas. Mais je prie pour toi ce soir. Yes. Aucun démon ne va t'atteindre. Aucun sorcier ne va te faire tomber. Amen. Par la grâce et par l'onction de Dieu, yes. Le Seigneur te fera du bien. Amen. Le Seigneur te délivrera. Amen. Le Seigneur va changer ton histoire. Amen. Le Seigneur va te restaurer. Donne-moi un bon amen s'il te plaît. Amen. La Bible dit que pendant qu'on dort, un ennemi vient s'aimer autre chose. Pendant qu'on dort, un ennemi vient détruire ce que tu as planté. Pendant que tu dors, un ennemi vient saccager ce que tu as pris du temps pour bâtir. Le peuple de Dieu savait que ce qui vivait n'était pas normal. Ils se sont levés, ils ont crié à Dieu. Trop c'est trop. Ils sont tournés vers le prophète et le prophète est allé vers le Seigneur. Il a pris un agneau de lait, il a offert un holocauste, il a crié à l'Éternel et l'Éternel a exaucé. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'agneau qui a été pris. Ce qui m'intéresse, c'est la prière que le prophète a fait à l'Éternel. Yes. Le peuple de Dieu a crié à l'Éternel. Dieu n'a pas écouté. Mais quand le prophète a crié, Dieu a écouté. Amen. Il y a des prières que tu feras. Il y a des prières que les membres de ta famille feront. Dieu ne dira rien. Mais quand tu vas faire ces prières, Dieu va exaucer. Amen. Il y a des gens que Dieu prépare, que Dieu équipe pour la délivrance de leur famille. Amen. Chaque personne dans une famille a une mission. Yes. Chaque personne dans une famille a un appel. Esther, je l'ai toujours prêché, ne s'est pas mariée pour les beaux yeux d'Assuérus. Esther ne s'est pas mariée pour ses beaux yeux à elle, pour aller faire 7, 8, 9 enfants. Esther s'est mariée pour une chose. Le jour où le peuple de Dieu sera attaqué, elle va apporter la délivrance. Yes. Dieu avait déjà prévu depuis l'éternité qu'un faux type, un sorcier, un méchant appelé Aman allait attaquer son peuple. Et comme Dieu savait que Aman devait être sur le chemin de son peuple, Dieu a préparé une Esther. Donc Dieu a suscité Esther. Elle n'était pas belle pour que les gars du quartier la draguent. Elle n'était pas belle pour avoir 8 gars et 24 dragueurs au quartier. La beauté d'Esther avait une mission, la délivrance de son peuple. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, madame, si tu es trop belle, arrête de gaspiller ta beauté. Ta beauté servira à la délivrance de ta famille. Amen. Si tu es trop intelligent, arrête d'aller afficher ton intelligence sur Internet. Ton intelligence servira à la délivrance de ta famille. Amen. Si Dieu a suscité Esther pour faire du bien à son peuple, Dieu doit te susciter pour faire du bien à son peuple. Amen. Esther n'était pas prophétesse. Esther n'était pas pasteur, Esther n'était pas sacrificateur, mais c'est par elle que la délivrance devait passer. Yes.
Chacun de nous doit être équipé par Dieu. Non seulement demander la délivrance, mais être utilisé dans un jour précis par le Seigneur pour apporter la délivrance à des nations. Amen. Chacun a un appel spécifique que Dieu lui a adressé. Mais le problème, c'est que tous ceux qui sont appelés ne passent pas au concours de l'élection. Tu peux être appelé, mais tu n'es pas élu. Parce que tu ne comprends pas qu'en fait, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'as pas une vie normale comme les autres parce que ton histoire est assez particulière. Quand le prophète Samuel a crié à Dieu, Dieu exauça. Est-ce que tu comprends qu'en fait, les batailles étaient physiques? Ils venaient avec les chars, ils venaient avec les troupeaux, ils venaient avec les armes, ils venaient détruire le peuple de Dieu. On avait l'impression que pour gagner la bataille face aux Philistins, il fallait s'entraîner davantage. Il fallait augmenter le nombre d'armes et le nombre de chars. Mais plus ils augmentaient, plus le peuple de Dieu était battu. La guerre physique que le peuple de Dieu menait contre les Philistins a été gagnée quand Samuel a gagné dans le spirituel. Yes. Beaucoup de problèmes financiers, beaucoup de problèmes dans les mariages, beaucoup de problèmes dans notre famille, les problèmes de division. Pour que ça s'arrange, la délivrance doit s'opérer dans le spirituel. Amen. Si tu réalises que les histoires de ta mère s'appliquent à ta soeur, s'appliquent à ta vie, les problèmes de ton père s'appliquent à ta vie, à la vie de tes frères, ne pleure pas, ne te lamente pas, cherche la délivrance de ta famille. Amen. Les pleurs, les lamentations ne changeront rien s'il n'y a pas de délivrance. Nous l'avons encore dit, il y a plusieurs personnes qui sont issues des familles où l'un des pères était dans une loge. Mon ami, et nous avons dit ce jour, il y a deux types de personnes. Si ton parent était dans une loge ou était impliqué dans la sorcellerie, tu sors d'une famille de chefferie où il y a les notables, il y a les chefs supérieurs, où il y a les marabouts. Sache qu'il y a deux choses. Soit tu es héritier, soit tu es sacrifié. Dans la sorcellerie, dans le satanisme, il y a toujours des fils et des filles qu'on choisit pour hériter de cette sorcellerie. Une jeune fille est venue me voir il y a quelques heures. Elle me dit, homme de Dieu, je ne comprends pas ma vie. Je tombe souvent sur des gars compliqués. Je ne comprends pas ma vie. Toutes les personnes que je rencontre sur mon chemin, malgré mes bonnes motivations, malgré mon amour pour ces personnes, me font toujours du mal. Et c'est des gars qui sont dans des cercles compliqués. Je lui dis, le problème n'est pas les hommes ou les personnes que tu rencontres. Le problème, c'est ton sang. Tu es consacré depuis ta famille à être sataniste. Tu es consacré depuis ta famille à faire la sorcellerie. Tu es consacré depuis ta famille à faire le mal. Elle a cru depuis au moins 15 ans. Son pasteur ne lui a jamais dit ça. Elle secoue la tête. Elle est choquée. Elle me dit, je comprends. Il y a l'un de mes ex qui est un grand dans ce pays qui m'a dit, pourquoi tu as peur? Un jeune, hein? Un jeune qui a moins de 35 ans. Mais il évolue tellement vite et c'est un fils d'un grand du pays aussi. Vous savez, comme je vous ai dit, plusieurs de ces personnes font hériter leurs enfants. Certains sont héritiers, d'autres on les sacrifie. Et cette personne qui lui dit, pourquoi tu as peur? Ce qu'on te propose dans ta famille, là, va chercher ça. Je lui dis, tu as compris, non? Depuis ta famille, on t'appelle à porter quelque chose. Et c'est là qu'elle me dit, en fait, mon père sort d'une famille de chefferie. Et c'est mon grand frère qui devait continuer avec le sac de mon père. Mais ma grand-mère a décidé que c'est moi qui dois être le successeur de mon père. Tu peux être à l'église. Tu pries, tu jeûnes, tu fais les offrandes et les sacrifices. Mais ton père qui est dans la loge a mis ton nom comme quelqu'un qui va le succéder. Si tu ne te bats pas, un jour tu vas quitter l'église sans le vouloir et tu vas devenir tellement méchant et aigri, on va te retrouver dedans et tu seras le combattant numéro 1 de l'église. Parce que ton sang finira par te réclamer, t'attirer et te ramener dans ces choses. Parce que tu étais consacré à cela, parce que tu n'es pas délivré. Le peuple de Dieu doit comprendre que la délivrance est la base pour les exploits dans l'église. Donc quand je lui dis hier que madame,
On t'a préparé depuis à être sataniste. Mais la seule alternative que tu as pour les échapper, c'est de prêcher l'évangile. Amen. Si tu es issu d'une famille où il y a un sataniste, membre d'une loge, plus grave si c'est ton père, même s'il est déjà sorti, sache que s'il avait mis ton nom quand il était là-bas, le diable ne pardonne pas. S'il a mis ton nom comme sacrifice, comme hypothèque pour que lui il évolue, sache que tu vas combattre toute ta vie. S'il a mis ton nom comme héritier, tu seras choqué de voir que tous les gars qui te draguent sont dedans. Si tu réalises que les personnes qui t'approchent sont dans ces choses-là, sache que c'est ton sang qui les attire. J'ai vu en 2005 une pasteur, elle prêchait, on était content. Elle aimait tellement le Seigneur. Et elle rendait témoignage de ce que Dieu l'a délivré de la rose aux croix. Dieu l'a délivré de la rose aux croix. Mais quelques années plus tard, pasteur, église de réveil, qui chassait les démons, elle est rentrée encore. Ta présence à l'église, ce n'est pas parce que tu aimes trop le Seigneur. Tu peux être à l'église aujourd'hui, dans 2 mois, on te revoit devant les idoles, en train de prier devant l'idole. Parce que dans ton sang, tu es réclamé par cela, tu n'as pas été délivré. Expliquez-moi comment quelqu'un est pasteur, quelqu'un commence à prophétiser, parler en langue, mais parce qu'un pasteur l'est énervé, parce qu'il a été frustré dans l'église, rentre adorer les idoles. Donc la frustration d'un pasteur, d'un prophète, te fait abandonner Dieu. Et tu écoutes leur discours, il y a Dieu partout. L'adoration, la louange, l'onction que tu vivais dans la présence de Dieu là, il y a ça partout. Il y a vraiment ça partout. Il y a vraiment ça partout. Quand ces choses-là te réclament, quand ces choses-là te ramènent en arrière, tu commences à raisonner. Il y a l'onction partout, il y a Dieu partout, pas seulement dans les églises. Tu peux être à l'église aujourd'hui, mais les démons de ta famille sont en train de te calculer pour le temps marqué. Si tu n'es pas délivré, ça va te ramener. Quand tu veux te marier, pose la question au gars, tu viens d'où? Tu sors d'où? Si tu te dis mon père, va beaucoup prier. Il y a des gens, tu le vois là, mais sa mère, c'est sa femme spirituelle. Tu vois la qualité d'homme que tout ce qu'il veut dire dépend de sa mère. Va l'épouser. Quand sa mère parle, il tremble comme ça. C'est un homme, hein? Tu iras marcher avec lui, mais c'est sa mère qui va vous détruire. En 2015, on prêche à la télé sur Canal 2. Et une femme m'appelle au téléphone après l'émission, à plus de 6 heures. Elle est à Douala. Elle me dit, Dieu, je veux vous rencontrer. Je dis, il y a quoi? Elle me dit, je veux venir à Yaoundé pour vous voir. Elle descend à Yaoundé pour me voir. C'est quoi son problème? Elle a rencontré un homme. Ils se sont vraiment aimés. Ils se sont mis ensemble. Mais le problème, c'est que sa mère ne voulait pas. La mère du gars. Et comme le monsieur s'entêtait et la femme était amoureuse, ils ont tout fait, ils se sont mariés. Mais un jour, elle a conçu. Et pendant qu'elle est enceinte, elle voit dans une vision, elle est couchée avec son mari, elle voit sa belle-mère se coucher au milieu de deux. Elle me dit, homme de Dieu, quand j'ai accouché, on a fait les examens à l'enfant et j'ai vu ce que j'avais jamais appris en sciences quand je fréquentais. Moi, je suis de l'électrophorèse AA, mon mari AA, mais l'enfant est sorti SS. Et quand elle a accouché, sa belle-mère lui a dit, comme tu as insisté, tu vas voir. Bon, peut-être dans ta science, on t'explique ça, que AA et AA donnent SS. Bon, moi, je n'ai pas fréquenté, donc toi, tu peux me dire. La sorcellerie dépasse la science. Tu vois une femme te dit, laisse mon fils. Tu dis, tu vas me faire quoi? Je suis la fille du révérend Paul Zan. Tu vas me faire quoi? La fille du révérend Paul Zan. C'est moi qui t'ai envoyé là-bas. C'est son fils. C'est son fils. C'est son fils. Quelqu'un te dit, c'est mon enfant, c'est ma fille. Parfois, tu fais la délivrance à quelqu'un, la voix sort de son corps. C'est ma fille. Il y a 2 alternatives. Quand celui qui te possède dit que tu es sa fille, quand celui qui te détruit dit que tu es son fils, il y a 2 alternatives. Soit on te laisse à ton fer, soit on t'enlève de ses griffes. Et pour qu'on te délivre de quelqu'un qui dit qu'il est ton père,
on doit faire de lui juste ton géniteur et Dieu devient ton père. Amen. Parce qu'il y a une différence entre le géniteur et le père. Quelqu'un peut t'avoir enfanté, mais il n'est pas ton père. C'est pour ça que Moïse, il était le fils de la fille de Pharaon. Mais quand il a appelé à servir Dieu, devenu grand, Hébreux 11, verset 24, il a coupé le lien en refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Quand c'est ton père qui te vend, quand c'est quelqu'un qui t'a éduqué qui te vend, quelqu'un qui t'a appelé les études qui te sacrifie, il faut qu'on coupe le lien, que tu ne sois plus son fils. Il y a des gens qui ont quitté des églises. Tu étais dans une église, c'était un pasteur bizarre, et tu l'as appelé à plusieurs reprises mon père, mon père, mon père, pronom possessif, mon père. Mais tu as quitté physiquement, spirituellement, il demeure ton père. Beaucoup de gens sont dans l'église aujourd'hui, dans d'autres églises, mais ont le même lien, le même blocage, les mêmes problèmes qui sont attrapés là où ils sortent. Pourquoi? Ils n'ont pas coupé le lien de mon père. La délivrance. Toi, tu viens à l'église ici, priez pour moi, je veux la guérison. Priez pour moi, je veux me marier. Priez pour moi. Est-ce qu'on a coupé le lien de toutes les personnes que tu appelais mon père? D'autres personnes, juste à l'école, c'est un aîné, une grande soeur, tu l'appelles, ça c'est ma mère. Ta mère, si elle est sorcière, elle est vraiment ta mère. Si elle est sorcière, elle va vraiment prendre le rôle de ta mère. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc pendant que tu parles, tu te lis avec une personne. David et Jonathan n'ont que parlé et le lien a été tissé de génération en génération. Dans les amourettes, je ne te quitterai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. C'est jusqu'à la gare. Quelle gare? La gare de Vogmbi ou la gare de Mokolo? C'est jusqu'à quelle gare en fait? Demande à ton voisin, c'est jusqu'à quelle gare? C'est jusqu'à quelle gare? Quand tu étais amoureuse, tu parlais de quelle gare? Dis, tu parlais de quelle gare? Ouais, demande à quelqu'un, tu parlais de quelle gare? Tu parlais de quelle gare? Tu dis à quelqu'un juste parce que tu es amoureuse et qui t'a promis 50 000, c'est jusqu'à la gare. Pour 50 000, quelle gare? Même pas l'aéroport. Tu pars à la gare? Pour 50 000, comme c'est les fêtes. Pour les fêtes. Elle veut l'argent des fêtes. Elle dit au gars, c'est jusqu'à la gare. Et tu le quittes quelques mois après parce qu'il t'est énervé. Physiquement, tu l'as quitté, mais spirituellement, vous restez liés. Jusqu'à la gare. La gare. Après, cette personne te dira, je suis né de nouveau, pas besoin de délivrance. Et quand ce gars va hanter tes relations, quand ce gars va hanter tes enfants, quand ce gars va hanter tes affaires, tu seras choqué de savoir, mais je suis né de nouveau. Ta parole t'a condamné. Ta parole t'a lié. Ta parole t'a attaché. Le peuple de Dieu se tourne vers Samuel et le peuple de Dieu crie à l'Éternel et Samuel prit un anneau de lait. Il a offert un sacrifice. Lui aussi, il a crié et Dieu l'a exaucé. Il y a des moments dans la vie là, quand tu pries chez toi, ça ne marche pas. Tu arrives ici, on prie, ça va marcher. Amen. Moi, j'ai dit ça va marcher. Amen. J'ai dit ça va marcher. Amen. Verset 10. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins. Est-ce que tu comprends qu'en fait, c'est Dieu qui agissait en fonction de l'action du prophète? Yes. Tu es un prophète pour ta famille. Il y a des choses que tes frères et tes soeurs vont vivre en bien par ta prière. Amen. Ton amen m'énerve, mon ami. Amen. Parce que quelqu'un te dira, non, c'est l'Ancien Testament, Dieu est passé par les prophètes de là-bas. Dans le Nouveau Testament, tu es prophète. Amen. Dans le Nouveau Testament, tu es le prophète de tes enfants. Amen. Dans la Nouvelle Alliance, tu es le prophète de ta mère. Amen. Parce que tu as cru et tu as l'onction. Tu parles sur ta mère et ce mal la quitte. Amen. Tu parles sur ton père et ce problème le quitte. Amen. Quand tu arrives dans ta famille, tout le monde a prié, rien ne s'est passé. Sache que c'est toi qu'on attendait. Yes. Et pour que tu agisses pour apporter la délivrance, il faut que tu sois préparé. Amen. N'allez pas faire délivrance, n'allez pas prier pour vos familles, n'allez pas prier pour des personnes si on ne vous a pas préparé pour la délivrance. Samuel n'a pas pu faire cela parce qu'il s'appelait Samuel. Samuel a pu faire cela parce que Élie l'avait préparé. Amen.
L'une des choses pour lesquelles je t'amène à la chapelle de la grâce, c'est pour t'équiper, te préparer, te remplir. Amen. Pour ce jour-là où ton peuple, tes frères, tes enfants seront attaqués. Yes. Toutes les choses par lesquelles tu passes actuellement, Dieu te prépare. Amen. La parole que tu écoutes maintenant, Dieu te prépare. L'onction que tu reçois maintenant, Dieu te prépare. Amen. La puissance qui descend sur toi maintenant, Dieu te prépare. Amen. Donc, Samuel, il est en train de parler à Dieu. Les Philistins trouvent bon d'encore les attaquer. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'auparavant, ils attaquaient le peuple de Dieu sans que Samuel ait intervenu. Tu dois te repentir pour tous les problèmes qui arrivent à tes frères. Il y a plusieurs d'entre nous, c'est à cause de nous que nos frères souffrent. Dieu a mis dans ta bouche la parole. Dieu a mis dans ton cœur l'onction pour leur apporter la solution. Mais il pleure, toi aussi tu pleures. Il se lamente, tu te lamentes aussi. Il crie, toi aussi tu cries. Alors que c'est toi qui dois parler à la situation parce que Dieu t'a appelé pour cela. Amen. Mardochai dit à Esther, si tu n'agis pas, si tu ne parles pas, si tu n'interviens pas, Dieu passera par quelqu'un d'autre. Mais toi et ta famille, vous allez périr. Si c'est toi que Dieu a choisi pour sauver quelqu'un, pour sauver des personnes, et tu ne le fais pas, Dieu va utiliser quelqu'un d'autre. Mais toi, tu vas échouer, tu vas périr. Ton succès ne dépend pas de l'argent que tu as. Ton succès ne dépend pas des postes que tu as. Ton succès dépend de ce que tu fais pour Dieu, de ce que tu fais avec Dieu, de ce que tu fais en Dieu. Yes. Amen. Quand tu commences à réaliser ce à quoi Dieu t'a appelé, alors tu es dans le succès. Amen. Et plusieurs d'entre nous, Dieu nous a appelés à délivrer les autres. Amen. La délivrance n'est pas de démons sortent, démons sortent. Les possessions démoniaques sont le plus bas niveau de problèmes spirituels. Yes. Démons sortent au nom de Jésus, c'est le plus bas niveau des problèmes spirituels. Donc quand je parle de délivrance, je ne suis pas au niveau des démons sortent. Il y a des influences sataniques qui combattent des personnes qui ne sont pas possédées. Le démon n'est pas dans son corps, mais le démon bloque ses finances. Yes. Le démon n'est pas dans son corps, mais le démon détruit ses connexions. Le démon n'est pas dans son corps, mais le démon salue ses dossiers. Donc quand tu es appelé à délivrer cette personne, ce n'est pas démon de pauvreté sort. Tu dois menacer la principauté qui s'est dressée contre le dossier de la personne. Parce que la principauté sait qu'après la signature, la personne devient milliardaire. Et quand elle devient milliardaire, elle va financer l'église, elle va financer les pauvres, elle va financer les orphelins. Donc le diable, la principauté qui attaque la personne, n'attaque pas que la personne, elle attaque toutes les personnes qui seront bénies derrière la personne. Et pour détruire cette principauté-là, toi, tu dois te préparer. Amen. Ils sont nombreux sur cette terre qui t'attendent. Ils attendent ta parole. Yes. Ils attendent ton action. Ils attendent ta prophétie pour que les affaires se décantent. Quand Anne produit Samuel, tout ce qu'elle dit va rester à côté du sacrificateur qui t'équipe, qui te prépare, qui te fabrique. Et quand il est sorti de là, Samuel pouvait se tenir devant Dieu. Il parle et le tonnerre descend sur les Philistins. Yes. Ne sais-tu pas que tu dois avoir l'onction? Tu parles, dans ton village, il y a tremblement de terre. Amen. Ne sais-tu pas que tu dois avoir l'onction? Tu parles, l'homme fort de ta famille tombe. Amen. Tu dois avoir l'onction, tu parles, et celle qui a bloqué le mariage de ta soeur est fléchée. Amen. C'est ton travail. Pourquoi est-ce qu'on dit les pasteurs des églises de réveil font la magie? C'est parce que vous aussi vous ne prêchez pas. Vous ne crachez pas le feu. Parce que moi, on m'accuse de magicien parce que je fais tomber les gens, parce que je prophétise, et il y a des témoignages. Si toi je fais, tu fais, l'autre fait, nous tous nous faisons, on va dire que dans son église, tout le monde est magicien. Et ce qui doit arriver. Amen. Quand dans une église, il n'y a que le pasteur qui prêche, qui crie, qui prophétise, et il y a l'onction, on a l'impression que c'est le seul magicien. Mais si tout le monde, les anciens, les diacres, les ouvriers, tout le monde manifeste la puissance, on va dire qu'ils sont tous magiciens. Mieux. Yes. Tu sais qu'on les a appelés chrétiens parce qu'on voyait en eux les actions de Christ. Amen. On voyait en eux la façon de faire de Christ. Yes. Donc ne sois pas à la chapelle de la grâce comme quelqu'un qui va dire Amen, Alléluia, et qui reste bloqué, qui reste inerte, qui reste dans l'oisiveté. Sois à la chapelle de la grâce comme une personne qui reçoit de Dieu pour appliquer dans la vie des autres. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que Samuel priait, Dieu l'a exaucé. Yes.
Et pendant que Dieu exauce Samuel, les Philistins ont encore essayé d'approcher pour attaquer Israël. Je ne connais pas ce qui a attaqué ta famille jusqu'à présent. Je ne connais pas ce qui a attaqué tes frères, tes soeurs, tes enfants, toi jusqu'à présent. Mais après ce programme, ils reviendront attaquer. Mais le tonnerre va les détruire. Le tonnerre va les foudroyer. Le tonnerre va les renverser. Le tonnerre de Dieu va les terrasser. Donne-moi un bon amen s'il te plaît. En ce jour, son tonnerre. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins. Yes. Et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Le peuple d'Israël n'a pas changé en termes de force. Il n'a pas changé en termes de puissance. Il n'a pas changé en termes d'autorité. Ce qui a changé, c'est que Dieu est intervenu par la délivrance. Yes. Tu vas rester physiquement normal. Ton enfant va rester physiquement pareil. Mais ce qui changera, c'est l'intervention divine de Dieu par la délivrance. Amen. On verra la même fille, toujours bizarre, toujours nonchalante, toujours qui parle comme si elle veut dormir, mais ceux qui ne savent pas, physiquement tu veux dormir, mais derrière toi, il y a le lion de la tribu de Juda. Mais derrière toi, il y a l'alpha et l'oméga. Mais derrière toi, il y a El Shaddai. Mais derrière toi, il y a le Dieu Tout-Puissant. Les mêmes personnes qui t'ont tué hier, qui t'ont bloqué hier, ils vont revenir demain. Mais demain, ceux qui ne savent pas, par la délivrance de l'Éternel, tu ne seras plus pareil. Par l'onction de l'Éternel, tu ne seras plus pareil. Le Seigneur va agir. Le Seigneur va intervenir. Le Seigneur va faire quelque chose. Je prie pour toi, Église. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Que l'onction de Dieu, que la puissance de Dieu intervienne dans ton histoire. Physiquement, tu seras pareil. Mais spirituellement, tu seras chargé. Physiquement, tu seras pareil. Mais spirituellement, tu seras chargé. Eliab a dit à David, tu es un prétentieux. Tu es un nabo, tu es trop jeune, tu es même orgueilleux. Mais ce que Eliab ne savait pas, David était faible, David était petit, mais derrière David, il y avait l'Éternel des armées. Il y avait l'Éternel des armées. Il y avait l'Éternel des armées. Je prie pour toi, par la délivrance, par l'onction de délivrance, le Seigneur qui a sauvé David du lion et de l'ours, de Goliath, c'est le même Dieu qui va te sauver. C'est le même Dieu qui va t'équiper. C'est le même Dieu qui va te remplir. Je prie pour toi, Église. Le Dieu de David est ton Dieu. Le Dieu de Salomon est ton Dieu. Le Dieu de Jésus est ton Dieu. Le Dieu de Pierre est ton Dieu. Le Dieu de Paul est ton Dieu. Je prie pour toi cette semaine. Tu auras les clés pour la délivrance. 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 Au nom de Jésus, je déclare dans ta vie, je déclare dans tes affaires, quel qu'en soit ce qui s'oppose à ta destinée, qui s'oppose à ton ministère, qui s'oppose à ta gloire, qui s'oppose à ton élévation, le Seigneur te donnera les clés. Tu auras les clés pour la délivrance. Les nations auront besoin de toi. Ta famille aura besoin de toi. Ton pays aura besoin de toi. Le Seigneur passera par ta bouche pour sauver. Le Seigneur passera par tes mains pour bâtir. Le Seigneur passera par ta vie pour faire du bien. Je prie pour toi. Tu seras celui qui bénit. Tu seras celui qui construit. Tu seras celui qui élève. Tu seras celui qui change les vies. Donne-moi un amen s'il te plaît. Hey. Lève-toi, nous allons prier ce soir. Yes. Jésus, tu as les paroles de la vie. Ya ya Tu as les paroles de la vie, Jésus. Tu as les paroles de la vie. Ya ya Tu as les paroles de la vie, papa. Jésus. Ya 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 Tu as les paroles de la vie, papa Jésus. Jésus. Ya 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 Chante ya 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 ya
Chante ya ya eh. Chante ya ya eh. Yeah. Ya ya eh. Chante Jésus est. Jésus. Chante Jésus oh. Jésus est. Chante Jésus. Jésus. Appelons Jésus, Jésus. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. 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 Est-ce que l'église peut lever ses mains ce soir? Nous prions pour que cette semaine, le ciel soit ouvert. Amen. Afin que tu reçoives une onction de délivrance. Amen. Non seulement le Seigneur te délivre, mais le Seigneur va t'utiliser pour les délivrances. Amen. Le Seigneur passera par toi pour délivrer. Amen. Ta bouche, Yes. ta parole, Yes. ta main apportera la vie. Amen. L'église est le rassemblement des sauvés qui donnent le salut, Amen. qui transportent le salut, Amen. qui contaminent le salut. Amen. Et ce soir, Yes. par la grâce et l'onction de Dieu, le Seigneur commence à localiser et équiper des personnes. Yes. Tu lèves simplement tes mains, tu es concentré et connecté. Yes. Cette chose appelée l'onction, Yes. l'onction de puissance, Yes. va te localiser. Amen. Il y a 3 personnes sous le son de ma voix. Yes. Le Seigneur dépose une onction de puissance. Yes. L'onction qu'il y a dans ma vie, c'est une onction de puissance. Yes. Cette onction va descendre sur toi maintenant. Yes. Et cette onction va te transformer en une autre personne. Yes. De ta parole, à partir de ta parole, des nations seront libérées, Yes. des peuples seront délivrés. Yes. Je suis en train de te dire que le Seigneur t'équipe ce soir Yes. par sa main puissante, par son onction, par son feu, par son autorité. Yes. De ta bouche sortira des oracles. Amen. Il y a 2 personnes sous le son de ma voix. Yes. Toi, tu ne vas pas prophétiser, mais tu vas relâcher My des God. oracles. Hey. Tu vas relâcher des oracles. Yes. Tu vas relâcher des oracles. Yes. Tu vas relâcher des oracles. Yes. Parce qu'il n'y a pas d'espace. Quand l'onction les touche, amenez-les devant et je vais les toucher. Yes. Il y a 2 personnes sous le son de ma voix. Hey. Le Seigneur va t'utiliser Yes. pour relâcher des oracles. Hey. Ta parole Hey. va s'accomplir. Yes. Ta parole va se réaliser. Amen. Ta parole Yes. va se manifester. Amen. Tout ce que Dieu te dira, Hey. c'est ce qui sera. Amen. Tout ce que Dieu te montrera, Yes. c'est ce qui arrivera. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir. Yes. Le Seigneur dépose sur toi le manteau de la délivrance, Yes. le feu de la délivrance, Hey. la puissance pour la délivrance. My God. Tu reçois ça maintenant. Tu reçois. 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 Je déclare dans ta vie. Hey. Je déclare dans ta vie. Yes. Il y a 4 personnes sous le son de ma voix. 4 Le personnes. Seigneur va utiliser tes mains Hey. pour apporter des guérisons. Yes. Ça commence sur les mains, ça commence sur les mains. Yes. Là-bas derrière, Hey. à ma gauche, Hey. ça commence sur les mains. Yes. Ça passe sur les mains. Hey. Le Seigneur touche tes mains. Maintenant. 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 Une onction de délivrance Hey. pour des guérisons. Hey. Des guérisons. Yes. Des guérisons. Yes. Des guérisons. Yes. Des guérisons. Hey. Des guérisons. Hey. Le Seigneur te touche. Il te touche. Le Seigneur te touche. Il te touche. Le Seigneur te touche. Le Seigneur te touche. Il te touche. Le Seigneur te touche. Il te touche. Le Seigneur te touche. Il te touche. Le Seigneur te touche. Le Seigneur te touche. Yes. Ce soir, Hey. by fire, By force. 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 by fire. Force. Je déclare par la grâce et par l'onction de Dieu. Le Seigneur t'a appelé à prêcher, Yes. mais ta prédication sera accompagnée de puissance. Yes. Ton évangile sera accompagné de puissance. Amen.
Ton évangile sera accompagné de puissance. Amen. C'est pour ça que je déclare. Yes. Pendant que tu lèves tes mains, Lève tes dans la mains. vie de 14 personnes, 14 personnes. une notion de puissance Hey. te localise. Maintenant. Une notion de puissance. Yes. Amenez-les devant. Hey. Parce que l'ange de l'Éternel My God. commence à toucher des personnes. Maintenant. Commence à visiter des personnes. Maintenant. Commence à toucher des personnes. Maintenant. Commence à visiter des personnes. Hey. Le Seigneur te remplit. Maintenant. 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 Je dis à partir de toi, Hey. ta famille sera délivrée. Amen. À partir de toi, Yes. tes frères seront libérés. Amen. À partir de toi, Yes. l'église de Dieu sera bénie. Amen. Je vois deux personnes. Deux personnes. Le Seigneur met entre tes mains Hey. la bénédiction Yes. pour des nations. Hey. À partir de toi, My God. des peuples seront bénis. Amen. À partir de toi, Yes. des orphelins seront bénis. Amen. Ce fardeau qui est dans ton cœur Hey. pour des orphelinats, Hey. il te fallait cette onction. Hey. Et ce soir, Yes. l'onction là vient jusqu'à toi. Maintenant. L'onction là vient jusqu'à toi. Maintenant. L'onction là vient jusqu'à toi. Maintenant. Reçois, Tu reçois, reçois. Hey. reçois, Yes. reçois, Yes. reçois, Hey. reçois, Hey. reçois, Yes. reçois. Je déclare Hey. par l'onction de Dieu, Yes. par la puissance de Dieu, tu reçois la puissance, tu reçois le feu. Je vois 8 personnes. Le Seigneur te localise. Hey. Tu reçois le feu Yes. pour détruire la sorcellerie familiale. Hey. Je vois 8 personnes. 8 personnes. Hey. 8 personnes. Hey. 8 personnes. 8 personnes. 8 personnes. 8 personnes. Dans ta famille, un serpent. Hey. Le Seigneur met sur toi le feu pour détruire ce serpent. Le feu. Le Seigneur met sur toi le feu Yes. pour détruire ce serpent. Le feu. Le Seigneur met sur toi le feu Yes. pour détruire ce serpent. Le feu. Le Seigneur met sur toi le feu Yes. pour détruire ce serpent. Le feu. Reçois maintenant. Le feu. Reçois maintenant. Le feu. Reçois. Hey. Car il est glorieux. Est-ce que l'église peut lever ses mains? Et digne de régner, l'agneau est sous. Nous s'élevons, nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Pendant que tu lèves tes mains, pour que Esther accomplisse sa mission, Mardochée l'a préparée. Yes. Si Esther était la seule qui pouvait rencontrer le roi, Hey. et ce qu'elle dit au roi, il applique. Je prie pour Esther ce soir. Yes. Est-ce que l'église peut lever ses mains ce soir? Lève tes mains, lève tes mains. Le Seigneur dépose sur Esther. Yes. C'est un homme, c'est une femme Hey. qui parlera avec des rois. Yes. Ce que tu diras My God. sera fait. Oh. Ce que tu diras Yes. sera écouté. Amen. La puissance de Dieu vient jusqu'à Esther. Maintenant. Le Seigneur t'amène auprès des rois. Oh. Et ce que tu diras Yes. sera automatiquement exécuté. Amen. Je prie pour toi. Yes. Je prie pour Esther. Hey. Je prie pour Daniel. Hey. Je prie pour Joseph. Hey. Le Seigneur dépose sa puissance Yes. pour qu'au travers de ta vie, Hey. la délivrance opère pour le peuple, Amen. pour des nations. Amen. Esther, tu reçois. Tu reçois. Esther, tu reçois. Reçois. Esther, tu reçois. Reçois. Esther, tu reçois. Reçois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Hey. De ta bouche, Yes. tout ce qui sortira de ta bouche, Hey. c'est ce qu'on fera. Amen. Tout ce que tu diras, Yes. c'est ce qu'on appliquera. Amen. Tout ce que tu demanderas, Yes. c'est ce qu'on donnera. Amen. Pour la gloire du Seigneur, Hey. pour l'avancement du royaume. Yes. Tous tes désirs Hey. seront des ordres. Amen. Reçois cette onction. Reçois. Reçois cette onction. Reçois. Reçois cette onction. Reçois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a une personne dans cette salle. Le Seigneur dépose sur toi une onction. Yes. Dans ta présence, aucun sorcier ne sera à l'aise. Hey. C'est-à-dire quand tu arrives quelque part, Yes. tous les sorciers commencent à se sentir gênés. Yes. Il y a un feu qui va tomber sur toi maintenant. Yes. À partir dès que tu arrives quelque part, Hey. tous les satanistes vont partir. Yes. Tous les sorciers vont partir. Oh. L'onction de Dieu Yes. pour détruire leur puissance Hey. arrive jusqu'à toi. Maintenant. Arrive jusqu'à toi. Maintenant. Arrive jusqu'à toi. Maintenant. Arrive jusqu'à toi. Maintenant. Reçois. Reçois.
L'agneau est souverain. L'agneau. Il est souverain. Il est souverain. L'agneau de Dieu. Il est souverain. Il est. L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Est souverain. L'agneau, 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 l'agneau. Il est souverain, il est. Oh, car il est glorieux. L'agneau de Dieu, le prince de vie, l'étoile brillante du matin, nous élevons nos voix, nous élevons nos cœurs. Tu es Dieu, 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 Dieu. Est-ce que l'église peut chanter ce soir? Chantons, tu es Dieu, Dieu, Dieu. Oh, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Oh, tu es Dieu. Dieu, Dieu, Dieu. C'est toi mon Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Jéhovah est. Jéhovah, est-ce que tu peux chanter? Est-ce que tu peux chanter? Est-ce que tu peux chanter ce soir? Chantons Jéhovah, Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah est. Chantons Jéhovah est. Oh Jéhovah est. Jéhovah est. Oh Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah est. Chantons Jéhovah. Chantons Jéhovah est. Jéhovah. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah est. Oh Jéhovah. Est-ce que tu peux crier Jéhovah ce soir? Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah est. Et Jéhovah est. Oh Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah est. Chantons Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah est. Jesus. Oh, Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah est. Une dernière fois. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah est. Jéhovah est.
Oh Jéhovah est élevé. Dans ma vie élevé. Dans mon ministère élevé. Oh. Pour mes affaires, tu es élevé. Tu es élevé, élevé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus bien? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Acclame Jésus bien ce soir.